Et voilà, ça commence. C'est ma première vidéo. Je vous avoue que quand je viens de presser le bouton là, je sais pas trop ce que ça va donner, je sais pas trop pourquoi je commence non plus. Je sais que je commence parce que je me sens d'une certaine manière bloquée au fait de prendre ma place, me filmer, savoir quoi dire, savoir qu'est-ce qui est utile à moi, aux autres. Et Et c'est quelque chose qui me bloque aussi dans mon projet aujourd'hui. Je ne sais pas comment faire les choses. Je me pose beaucoup de questions. Je doute beaucoup de savoir si ce qui m'a été utile à moi, est-ce que ça l'est vraiment pour les autres? À quoi ça ressemble vraiment d'aider les autres? Comment est-ce qu'on sait qu'on aide les autres? Est-ce que... Enfin, en fait, je pense que c'est une question de valeur qui est derrière. Et je me dis que dans ces 30 prochains jours, ce que je me propose, c'est de prendre un temps chaque jour avec moi et de le filmer et de voir ce que ça donne, de voir aussi l'évolution. J'ai un peu hâte en commençant finalement d'être déjà dans le futur et de me dire qu'est-ce que ça donnera au bout de la 30e vidéo, qu'est-ce que je vais en retirer de tout ça. Mais en tout cas, je tente, je laisse. Je vais laisser s'écouler les minutes et juste je vais laisser le flow sortir de moi. On verra ce que ça donne. Je sais pas trop comment je me sens ce matin. En tout cas, c'est une journée de départ. Je vais prendre le train juste dans quelques heures. Et je sens que derrière moi, il y a quand même beaucoup de choses qui poussent. Je me donne toujours énormément d'objectifs, énormément de choses à faire, sans trop savoir, j'allais dire pourquoi je les fais. En fait, il y a toujours comme s'il y avait une injonction à faire les choses, à faire les choses, à faire les choses. Et c'est drôle parce que j'ai souvent fait le lien avec quelque chose, mais j'en parle peu et j'en ai parlé hier. Je pense que je fais autant de choses et il y a autant de choses que j'ai envie de faire, que j'ai envie de créer, que j'ai envie de pousser. Pourquoi ça pousse autant au fond de moi? C'est parce que j'ai toujours eu cette peur que ma vie soit trop courte, que je n'ai pas assez de temps pour faire les choses. Euh, Comment vous dire? En fait, il y a une semaine à peu près, un peu plus, je crois que 10 jours exactement, j'ai eu 28 ans. J'ai eu 28 ans et je pense que c'est la première fois de ma vie, je crois que c'était 3 jours avant mon anniversaire, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait du temps. Parce que quand je me dis par exemple, si on postule que la vie elle dure 90 années par exemple, si je me dis que c'est à peu près faisable que ça soit ça, en tout cas c'est pas une moyenne, mais en tout cas c'est comme ça que je l'imagine, et je pense que c'est comme ça que beaucoup l'imaginent, 90 ans disons, bah en fait il me reste encore, genre là j'ai fait un tiers. Mais un tiers, c'est genre tellement peu. Et si je dois vivre 3 fois ce que je viens de vivre là, mais en fait, heureusement que ça dure pas plus longtemps. Et je pense que ça, peut-être que ça paraît bizarre de dire ça comme ça, mais souvent je me sens déjà fatiguée de tout ce que j'ai vécu, comme si j'avais un passé derrière moi qui était genre bien bien plus lourd que ce que je pouvais porter sur mes épaules. Et je sais pas, cette réalisation que j'ai eue, je me suis vraiment dit, mais en fait ça va, mais en fait j'ai le temps, mais en fait je peux prendre le temps, et en fait chaque année je la vis comme si c'était, oui on pourrait dire la dernière par exemple, mais c'est pas vraiment vraiment ça, mais c'est plutôt que depuis quelques années déjà, chaque année a vraiment sa phrase, son intention, etc. C'est comme ça que je vois mes années depuis, je dirais, 3 4 ans à peu près, où je me dis vraiment, avant chaque année, je donne une intention. Et c'est quelque chose que je garde au fur et à mesure des mois, peu importe ce qui peut se passer à l'extérieur, j'essaye que moi, j'ai cette intention. Et par exemple, l'année 2024, qui va bientôt se terminer d'ailleurs,
Pour moi, c'était devenir, devenir super bon en faire des choix, à faire des choix. Euh, et, et c'est fou parce que je me rends compte que quand on donne une intention comme ça, il y a plein de choses qui, du coup, prennent du sens dans ce qu'on fait. Il y a plein de moments aussi où, dans mon année, je me suis sentie un peu perdue. Et avec cette intention-là, alors ça peut paraître bête, hein, mais en fait, quand je me suis reconnectée à ça, je me suis dit, mais voilà, en fait, c'est tout simple. En fait, c'est un choix. C'est soit ça, soit ça. Il faut juste choisir au moment T où on le fait. Et après, on verra. Et en fait, la vie, c'était vraiment cette année fait de choix comme ça, fait de petites, grandes décisions. Des grandes décisions, je dirais, parce que, eh bien, il y a 6 mois maintenant, je pense qu'on va fêter les 6 mois là au mois de décembre, j'ai lancé mon activité et donc ben, j'ai quitté ma vie d'avant où je sais même pas quoi dire ce que je faisais. Disons que j'avais choisi il y a longtemps des études dans la communication parce que quand j'étais plus jeune, quand j'étais au lycée et qu'il fallait choisir, j'avais été surprise de voir, euh, de voir cette option-là, en fait, enfin, ces études-là, ce type d'études-là. Et j'avais été tellement surprise que je m'étais dit, mais c'est super, en fait. Je savais même pas que c'était quelque chose qu'on pouvait apprendre, quelque chose dont on pouvait avoir une expertise. Ce qu'on appelle la communication. Pour moi, c'était hyper flou, hyper vague. Et je m'étais dit, mais en fait, voilà, genre, ça regroupe beaucoup, beaucoup de choses. En fait, c'était de l'humain. Ça me parlait de l'humain. Ça parlait un peu de, aussi de tout ce que je n'ai pas trop, trop connu, j'avoue, dans mon enfance. On a quand même, je pense que dans la plupart des familles, on manque de communication, ou en tout cas, on a des lacunes. Et je sais pas, ça m'a parlé. Ça m'a parlé de faire ce choix d'études. Et ensuite, je me suis juste lancée là-dedans. Je me suis lancée là-dedans à corps perdu. J'ai appris des trucs incroyables. Mais c'est quand je suis arrivée en entreprise où je me retrouvais plus du tout. Parce que j'avais comme perdu cette... je sais pas si on pourrait parler de liberté, mais disons que j'avais perdu le fait d'avancer pour moi. Je travaillais pour quelqu'un, je le ressentais très bien. Je sentais que tout ce que je faisais ne m'appartenait pas, que les choix que je faisais n'étaient pas forcément les miens, qu'il y avait toujours plein plein de choses qu'il fallait prendre en considération et qu'en fait, mon métier, c'était plus euh, quelque chose comme de la politique, comme de la diplomatie, quelque chose dans le style RH, que faire de la communication. Et je me demandais souvent d'ailleurs comment est-ce qu'on pouvait en faire un métier, qu'est-ce que c'était de faire de la communication son métier. Mais bon, je me suis retrouvée là-dedans et voilà. Et c'est du coup l'année dernière, l'année 2023, où je suis partie m'expatrier. J'ai eu cette chance-là et c'était vraiment une chance incroyable que je ne regrette pas du tout. Mais c'était une année qui était très difficile pour moi, très difficile psychologiquement, physiquement, pour moi au niveau perso, justement avec l'impact de ce professionnel qui ne me convenait plus, qui un peu comme me torturait. Je me souviens d'avoir lu énormément de livres sur la reconversion, sur les questions qu'il fallait, j'allais dire, qu'il fallait se poser quand on traversait ce genre de phase-là. Et en fait, au fur et à mesure des mois, s'est dessiné vraiment la suite. Au début, j'arrivais même pas à en parler, j'arrivais même pas à mettre deux mots. Et aujourd'hui encore, je me dis que ces vidéos-là, elles vont m'aider aussi à mettre des mots sur ce projet, ce projet qui vient de mon passé, littéralement, et qui s'inscrit dans mon futur. Donc c'est vraiment un projet de vie. Et je pense que en dire plus aussi sur mon histoire, sur ce que j'ai pu traverser quand j'étais petite, ça me permettra aussi d'accompagner d'une manière un peu plus éclairée les gens, parce que souvent, en tout cas moi, j'ai souvent eu peur de retourner dans ce passé-là. Et notamment dans ce passé médical que j'ai pu traverser. Et, et c'est un peu ça l'idée. C'est un peu ça l'idée, c'est d'aller regarder tous ces endroits que j'ai traversés, sur lesquels je me suis jamais retournée, parce que c'était
tellement prenant émotionnellement, ces années-là, cette époque-là. J'allais dire cette époque, ouais, mais en vérité, ça a été tellement toute mon enfance que, ouais, c'était si énorme que je m'y suis jamais retournée. Et pour vous dire, là, vous l'entendez sûrement pas, mais il y a ma maman qui fait la cuisine en bas. Et ma maman, c'est celle avec qui j'ai traversé tout ça. C'est celle qui a été là. Je pense que dans une épreuve de santé, on est seul. On est souvent très 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 seul. Et souvent, il y a quelques piliers qui sont là. Alors bien sûr qu'elle n'a pas pu tout comprendre ce que je traversais, mais elle a fait tellement, tellement pour moi pendant ces années-là. Et sur ces choses-là, la plupart, on parlera plus tard dans les prochains jours, je pense, de l'opération. J'ai pas trop envie d'en parler, de commencer par ça. Mais l'opération, notamment, quand j'étais petite, on n'en a jamais reparlé. C'est pas qu'on n'a jamais voulu en reparler, c'est qu'on n'a jamais pu en reparler. Ça a été tellement un moment de paroxysme, en fait, je pense, en termes de sensations, de douleur, d'émotion aussi, de peur. Et je pense que c'était tellement entre le fil entre la vie et la mort. Non pas qu'il y avait cette grande, grande peur que je n'en revienne pas. Je pense que plus que la mort, il y a eu cette idée de paralysie qui était encore plus là. En tout cas pour elle, je pense que c'était plus ça, même si elle avait sûrement peur que je m'en sorte pas. Et je pense pas qu'il y avait véritablement la mort. Mais en fait, c'est ce truc blanc ou noir que, à cette période-là, on a traversé ensemble. Et c'est comme si on était allés dans une certaine noirceur ensemble. Et je crois que on pourrait parler des épreuves de la vie en général, qui nous permettent justement d'aller dans les tréfonds de notre âme et dans les tréfonds de ce qu'est la vie et ce qu'elle symbolise. Une épreuve de santé, pour moi, ça a été ça. Ça a été l'endroit de ma vie, l'espace dans ma vie où il y a eu le plus de développement personnel. Ça a été l'épreuve qui m'a permis de vraiment regarder les choses d'une autre manière. Et je crois que c'est aussi ce que j'ai envie de transmettre. Je sais pas pourquoi je suis un petit peu émue en disant ça, et pourtant je l'ai jamais dit, je pense. J'ai peut-être jamais prononcé, même jamais pensé. Mais, mais c'est un peu ça, oui, que j'ai envie de transmettre aux gens que j'accompagne aujourd'hui, et puis à tous ceux qui vivront des épreuves, qu'elles soient de santé ou pas. C'est l'endroit, ça peut paraître bête, mais l'endroit idéal pour changer de vie, pour voir les choses d'une autre manière, pour se donner autre chose à vivre. En fait, c'est un peu comme le trampoline pour quelque chose d'autre. Et je crois que souvent, les problématiques de santé, elles nous amoindrissent, elles nous permettent, enfin, elles nous enlèvent quelque chose. Elles sont comme oui, quelque chose qui nous enlève, quelque chose en moins. Et ce que j'aimerais justement avec ce projet, avec ce nouveau petit bébé qui est en train de se former et qui est en train de voir le jour au fur et à mesure des accompagnements que je peux faire déjà, c'est vraiment que cette épreuve-là, elle peut être un plus. Elle va être un plus si on la prend dans une certaine manière, si on la prend avec un certain état d'esprit, elle peut nous apporter bien plus que ce qu'on pense. Et c'est vraiment ça que j'ai envie d'aller chercher. En tout cas, moi, c'est ce que je suis allée chercher pour moi. Parce que j'en avais besoin, parce que ça avait du sens pour moi d'aller la chercher comme ça, cette épreuve, d'aller chercher le sens de ce qui s'était passé de cette manière-là, pour que ça m'apporte quelque chose. Et c'est ce que j'ai envie de proposer aux autres aussi. Donc voilà. Je pense que pour une première vidéo, on est déjà très très bien. Je ne savais pas trop ce que j'allais raconter, je vous avoue. Et même encore là, je ne sais pas trop ce que j'ai raconté. Pourtant, j'étais bien présente, ça c'est sûr. Mais voilà, ça sera la première. Et j'ai hâte. Franchement, j'ai hâte de la suite, encore plus maintenant.
et, et à demain. Voilà, bye.